Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous partager mes chaînes YouTube préférées à binge-watcher sans modération. Je pense qu'on a tous appris à coudre, qu'on cherche de l'inspiration sur YouTube au quotidien, peut-être. Enfin, moi, en tout cas, oui. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager mes chaînes préférées. Ça n'engage que moi. Et j'espère que vous allez faire des découvertes. Dans la catégorie apprendre à coudre, la chaîne que je regarde tout le temps, c'est la chaîne de couture enfant. Donc je pense que personne ne découvre cette chaîne. C'est une chaîne qui est installée depuis des années. Il a à ce jour posté 830 vidéos. Alors il poste des revues de presse, des tutoriels et aussi des tutoriels vraiment très spécifiques pour apprendre à coudre. Et je suis sûre et certaine que si vous avez tapé au moins une fois coudre une braguette invisible, coudre un biais, coudre un bouton, je sais pas, n'importe quoi, comment coudre un truc, vous êtes tombé sur une de ces vidéos, c'est obligé. Moi, 95% du temps que je cherche un truc d'un tutoriel, un comment coudre, je sais pas quoi, je tombe sur lui. Je pense que si on fait le test en direct, je vais tomber sur une de ces vidéos. Qu'est-ce que je peux chercher? Qu'est-ce que j'ai eu du mal à coudre il y a pas longtemps? Je voulais coudre un bouton à la machine et j'ai cassé mon aiguille, évidemment. Je suis partie chercher mon téléphone et on va faire le test en direct parce que je suis sûre que je tape. Je vais taper on va chercher coudre une boutonnière. Allez, et je suis à peu près sûre de tomber sur un tutoriel. De lui, coudre une boutonnière à la machine. Alors, je vous l'ai dit, numéro 2 des résultats, il est là, voilà. N'importe quoi, tu tapes n'importe quoi, il est là pour t'apprendre à coudre. Donc c'est génial. Voilà, donc couture enfant absolument indispensable pour apprendre à coudre. Vraiment, oups, pardon. Je recommande sa chaîne et puis de toute façon vous voyez bien avec la démonstration que je viens de vous faire que même si vous cherchez n'importe quel tutoriel de couture, en fait vous allez obligatoirement tomber sur lui. Il a aussi un site web, il a une marque de vêtements. Alors moi je savais pas tout ça, j'ai vraiment appris ça en faisant mes recherches pour la vidéo. Et donc je suis allée fouiller un petit peu sur son site, etc. Son blog est bien. Donc voilà, allez voir un petit peu. Alors moi, c'est pas personnellement des styles de vidéos que je regarde pour me détendre, par exemple, mais c'est vraiment des vidéos que je vais regarder si j'ai un truc à coudre et que je bute sur un point, ou alors que je veux vraiment vérifier pour la 53e fois comment on fait un zip invisible, tu vois. Et ben à ce moment-là, je vais aller regarder une de ces vidéos. Numéro 2, toujours dans les chaînes francophones, et celle-là, c'est une chaîne plus pour l'inspiration, c'est la chaîne de Raphaël, DVN. Évidemment, elle a environ 40 000 followers, et combien de vidéos j'ai noté? Elle a 100 vidéos. Voilà, elle fait des vidéos So Along With Me, c'est-à-dire de la couture, enfin un projet couture de A à Z qu'elle vous présente. Elle fait des vlogs, elle fait des hauls tissus, elle fait des bilans couture. Son style a beaucoup évolué depuis le début de sa chaîne, parce que moi je la suis vraiment depuis le tout début. Et j'aime beaucoup son style un peu... alors, comment je pourrais le décrire? C'est à la fois minimaliste et élégant. Un peu parisien peut-être, ce serait ça, peut-être le style parisien. Bon, en tout cas, c'est très joli ce qu'elle fait. Elle prend beaucoup de soin à faire des vidéos qui sont un peu ASMR par moment. Moi, j'aime beaucoup, ça me détend. Alors là, vraiment, les vidéos de Raphaël, c'est vraiment, c'est parfait. Tu te poses avec ton thé, ton plaid, et puis tu regardes une de ses vidéos. Donc, c'est vraiment chouette. Je vous conseille de regarder ses vidéos. Alors là, elle vient d'avoir, non, elle est enceinte, donc elle va avoir un troisième enfant. Félicitations. Et donc je pense qu'il y aura peut-être un peu moins de contenu parce que bon, c'est pas non plus facile à gérer une grossesse et une chaîne YouTube, mais du coup vous pouvez quand même aller regarder toutes ces vidéos. Enfin, je veux dire, vous en avez 100 à regarder, il y a de quoi faire. Et si vous voulez soutenir le travail de Raphaël tout comme le mien, je vous invite à liker cette vidéo, c'est le moyen le plus rapide, efficace et c'est aussi gratuit pour soutenir nos chaînes, enfin le chaîne de tous les youtubeurs en général en fait, c'est pas juste la mienne. Mais donc ma vidéo, bah, elle est maintenant quoi. Tu vois.
Autre chaîne francophone que j'aime beaucoup, c'est la chaîne de Anne du blog Un chat un chat. Donc elle a un blog et une chaîne YouTube et un compte Instagram, je veux dire, voilà. J'aime beaucoup le style de vidéo qu'elle propose. Alors elle propose aussi des vidéos, bah, elle a fait un atelier tour il n'y a pas très longtemps parce qu'elle a déménagé. J'ai l'impression que je vous parle de mes potes et je connais leur vie. Raphaël, elle est enceinte, Anne, elle a déménagé, enfin non, elle a acheté une maison, voilà. Bah, non, en fait, je les connais pas personnellement, hein, mais c'est juste des chaînes que je regarde et bah, à force, tu commences à connaître un peu les gens, quoi. Anne, elle a des vidéos mensuelles que j'aime beaucoup regarder. En fait, elle fait le résumé de tout ce qu'elle a acheté, que ce soit couture ou prêt-à-porter, et c'est pour ça aussi que j'aime bien, parce qu'elle inclut du prêt-à-porter acheté dans le commerce, quoi. Et en fait, bah, ça reflète bien aussi ma façon de consommer la couture. En fait, je fais pas que de la couture. Et puis, je n'aspire pas du tout à avoir un dressing 100% cousu main. Voilà, moi, je me fais des pièces parce que ça me fait envie, parce que j'aime bien, parce que ça me détend, etc. Mais c'est pas un objectif que d'avoir un dressing 100% cousu main, etc. Donc, dans ces vidéos, en fait, j'aime bien qu'elle intègre bah, tout ce qu'elle a acheté ce mois-ci, qui soit couture ou prêt-à-porter. Et puis, elle montre aussi bah, ses inspirations. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup ces vidéos, pareil, petit thé, et on se pose. Lumière. Alors les chaînes anglophones maintenant, j'en ai deux à vous présenter. J'ai la chaîne de With Wendy. Alors ça c'est pareil, c'est une chaîne qui est installée depuis très très longtemps. Donc Wendy, elle est canadienne et elle propose bah, des tutoriels, des vidéos couture. C'est très moderne, c'est accessible. Elle a l'air vraiment très gentille. Enfin, pareil, je la connais pas, hein. Mais elle a l'air vraiment très sympa. Elle a posé un peu les vidéos là, puisqu'elle vient d'avoir un second bébé. Donc il n'y a pas eu de vidéo pendant quelques temps, mais justement elle vient de revenir la semaine dernière, je crois, avec une vidéo. Donc elle a dit qu'elle va recommencer bientôt. En tout cas, vous pouvez aller regarder toutes ses précédentes vidéos. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors combien il y en a d'ailleurs? 339 à ce jour. C'est pas mal. C'est pas mal. Elle propose aussi des transformations, elle propose des inspirations de créateurs à reproduire, enfin voilà, on adore ces vidéos, je la trouve moderne, dynamique, sympa, voilà, je vous conseille vraiment, et puis vous pouvez regarder maintenant avec les sous-titres. Bon, j'ai tiré le rideau, mais j'ai pas l'impression que ça fasse une grande différence. Bon, c'est pas très gênant, le soleil, on va pas se plaindre, hein, parce qu'on est au mois d'octobre, nous on est rentré dans la saison des pluies. Parce qu'il faut pas croire, mais en Espagne il pleut. Autre créatrice anglophone que j'aime beaucoup, c'est Jenna Phillips. Alors elle a à ce jour 425 vidéos et plus d'1 million d'abonnés sur YouTube. Alors vous allez voir que le contenu en ce moment qu'elle propose, c'est plus du contenu rénovation, parce qu'elle a acheté une maison, sauf que la maison est moisie en fait. La maison est complètement moisie. Et du coup, bah, elle est obligée de... Enfin, franchement, je crois qu'elle a détruit complètement sa maison. Elle a tout détruit et elle est en train de la reconstruire. Donc, vous allez voir peu de contenu couture en ce moment parce qu'elle a d'autres chats à fouetter. Mais vous pouvez regarder bah, son contenu précédent. Et vraiment, il y a beaucoup de choses parce qu'elle fait pas que de la couture, elle fait aussi du tricot, elle fait du crochet, elle fait des bijoux, elle fait des transformations de choses qu'elle va récupérer dans des friperies. Elle parle de ses vlogs, enfin voilà, c'est vraiment... En fait, je voudrais pas dire fourre-tout parce que c'est juste sa personnalité comme ça et puis elle est temps et elle fait ce qu'elle a envie de faire en fait. Et donc je trouve ça très très bien de pas se fermer nécessairement à un thème et à un sujet. Surtout, c'est que c'est compliqué en fait quand on fait YouTube ou quand on fait Instagram de sortir un petit peu de son domaine de compétences. Alors, c'est pas nécessairement des compétences, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et en tout cas, elle fait ce qu'elle aime, elle fait ce qu'elle a envie quand elle en a envie, et je trouve que c'est super chouette. J'aime beaucoup son dynamisme, j'aime beaucoup bah, les vêtements qu'elle crée, en fait. C'est très coloré, c'est pas gnangnan, voilà, c'est vraiment très sympa. Donc voilà, allez regarder ces vidéos si vous cherchez de l'inspiration. Pareil, vous pouvez mettre bah, les sous-titres en anglais. En français, pardon. Et enfin, la dernière chaîne que je voulais vous présenter,
qui n'est pas une chaîne couture à proprement parler, puisqu'il s'agit de la chaîne de Colline. Sauf que Colline, en fait, elle a sorti il n'y a pas très longtemps un podcast tricot que j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder parce que bah, j'aime bien regarder aussi les vidéos tricot, même si moi je j'ai pas de projet tricot en cours. En fait, si j'en ai peut-être 3 en cours, mais 0 fini. J'ai toujours peur en fait de me lancer dans le tricot parce que je trouve que c'est plus incertain que la couture finalement. J'ai du mal à rester concentrée en fait. Moi, c'est ça mon problème. J'ai du mal à rester concentrée et comme j'ai très peu de temps à consacrer aux choses que je suis en train de faire, j'ai besoin que ce soit des choses que je puisse faire par petites touches de une demi-heure, 1 heure, voilà, parce que moi le week-end, bah, c'est 100% mon fils, et puis bah, le soir après le travail, bah, c'est aussi 100% mon fils. Donc en fait, je peux faire de la couture quand il est couché, ou alors le week-end de temps en temps quand, bah, je sais pas, quand il va au parc pendant 1 heure avec un copain. Voilà, bref, tout ça pour dire que je dérive complètement. Tout ça pour dire que le tricot, en fait, c'est quelque chose qui demande beaucoup plus de concentration que, là, j'ai un pyjama abandonné qui concentrons-nous. Le tricot, j'ai l'impression que ça demande beaucoup de concentration, mais en fait, c'est la preuve que je suis pas capable de faire du tricot parce qu'en fait, je dérive tellement. Vous imaginez ce qui se passe dans mon cerveau quand je suis en train de tricoter et qu'il faut que je note, en fait. Déjà, il faut retrouver le papier parce que il me faudra un carnet, en fait, peut-être. Colline. Colline a sorti un podcast tricot il y a 2 3 semaines, je crois. J'ai beaucoup aimé ses inspirations. Pareil, c'est des trucs qui sont pas barbants, qui sont modernes. Il n'y a pas trop de froufrou, de trucs comme ça. Donc moi, c'est vraiment ma came, j'aime beaucoup. Je pense que peut-être que vous aussi, vous aimez le tricot. En tout cas, bah, allez regarder cette vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue. Et puis le reste du contenu de Colline, moi aussi, j'aime beaucoup. Donc voilà, je voulais juste parler un peu de cette vidéo en particulier parce que je sais qu'elle va ressortir en fait d'autres vidéos tricot quand elle aura le temps, quand elle aura envie, quoi. Voilà. C'était dur. C'était dur d'arriver au bout de... je digresse, mais tellement. Oh là là. Je vais m'arrêter là en fait pour cette vidéo parce que le problème avec ce genre de vidéo, c'est qu'il faut faire des choix. J'aurai encore plein de créateurs et de créatrices de contenu à vous proposer, à vous présenter, des émissions que j'adore regarder sur le thème de la couture ou pas. Mais bon, bah voilà, il faut faire des choix, quoi. En tout cas, dans les commentaires, s'il vous plaît, partagez-moi vos inspirations, les chaînes que vous aimez regarder sur YouTube, parce que c'est vrai qu'il y a un moment, avec l'algorithme, on a tendance toujours à tourner en rond. Alors, encore que je trouve vraiment que c'est plus facile de découvrir du contenu sur YouTube que sur Instagram. Sur Instagram, moi, j'ai vraiment du mal. Et puis, c'est pas le même usage aussi, Instagram. C'est vraiment fait pour scroller. Alors, je trouve que YouTube, c'est vraiment fait pour... c'est plus, voilà, c'est plus dans l'intention de s'asseoir avec un café ou de s'asseoir et de vraiment dédier 10 15 minutes à une personne. Et d'ailleurs, je vous remercie énormément de me dédier votre temps et de me soutenir. Merci beaucoup. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que je vous ai fait découvrir des chaînes. Et puis, je vous dis peut-être à la semaine prochaine. Je suis pas sûre de mon planning. En tout cas, je vous dis à bientôt.